Et voilà, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission, celle de notre sujet principal. Nous a rejoint par téléphone notre invité Antoine Youssef Bordadi, expert en tourisme. Bonjour. Non. Alors, le docteur Zahir Hawass donc, a déclaré que la mission égyptienne conjointe entre le Conseil suprême des Antiquités et le centre Zahir Hawass pour l'égyptologie à la bibliothèque d'Alexandrie ont mis la main sur des nouvelles découvertes. Et en fait, ces découvertes ne sont pas si nouvelles que ça, mais par contre, ils ont réussi à déchiffrer les secrets autour de cette découverte. À ce qui paraît, lors de son interview au cours de l'émission Bonjour l'Égypte, diffusée par la télévision égyptienne, la pyramide qui avait été découverte était l'une des découvertes donc, de Zahir Hawass en 2010, donc elle n'est pas récente cette découverte, mais ils n'avaient pas réussi à trouver le nom de la reine, et là enfin ils ont pu trouver son nom, et donc qui dit retrouver son nom, dit retracer un petit peu la chronologie et l'historique de cette pyramide. Qu'est-ce qu'elle nous révèle, cette fameuse pyramide alors? Oui, bien sûr, ça c'est une pyramide qui remonte à ce que nous appelons l'Ancien Empire, qui est la 6e dynastie. C'est à peu près 24 siècles avant Jésus-Christ, donc 44 siècles de là. C'est au temps du règne du roi Titi. Et le roi Titi, donc, il y a sa pyramide à Saqqara. Vous savez, tous les rois de cette époque-là, à Saqqara, surtout la nécropole, le roi, il se fait une pyramide, et puis autour de lui, il y a sa cour qui vient se faire les mastabas, ce que nous appelons les mastabas, les tombeaux des nobles, des princes, etc. Ils mettent leur tombeau autour de lui. Ça devient toute une nécropole du temps du règne du roi. Et puis souvent, à côté des pyramides des rois, il y a des petites pyramides pour les reines. Ce qui est le cas à Gizeh, ce qui est le cas à Saqqara, à Dahchour, dans plusieurs endroits. Et souvent, le roi, il ne fait pas une pyramide pour une reine, mais pour les reines. Les reines, ça peut être une femme ou deux femmes. La maman aussi, il lui fait une pyramide souvent à côté. Donc voilà, c'est ce qui est le cas du roi Titi, cette découverte. C'est une des pyramides des reines. Bon, déjà, on connaissait qu'il avait deux femmes, deux reines, dont une, bien sûr, qui est la reine légitime. On sait qu'il y avait une pyramide, on sait que c'était celle de sa maman. Mais cette pyramide qui a été découverte, effectivement, a été une reine qu'on n'a jamais entendu parler. Et il n'y avait pas son nom, en fait, dedans. Elle était nommée fille d'un dieu, qui est normal quand ce n'est pas une reine légitime. Mais bien, la découverte, c'est que dernièrement, il a pu trouver le nom de cette reine, et Oui. qui, elle s'appelle Mythe. Et c'est ça, effectivement, la nouvelle. Et mythe, ça a une signification particulière ou non? Non, ça n'a pas de mythe, ça n'a pas de quelque chose de particulier. Très bien. C'est le nom qu'ils ont trouvé, mais bien sûr, elle aura des titres, elle aura, etc. C'est pas la reine légitime. Par contre, ce qui est curieux, c'est que la pyramide, elle est plus grande que celle de la reine légitime. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait incongruent. Donc on a encore des choses à découvrir concernant cette reine. Effectivement, la pyramide était découverte il y a un bon moment. Ce qui a été découvert dernièrement, vous savez, la pyramide, quand on fait une pyramide au temps de l'Ancien Empire, on ne fait pas une pyramide comme ça toute seule. Ça fait partie de tout un complexe qu'on appelle le complexe pyramidal, qui se compose effectivement des temples dans quoi se faisait la momification et les rituels funéraires, etc. Donc cette dernière découverte, c'était la découverte du temple funéraire de ce complexe pyramidal de cette reine. Et c'est là qu'on a trouvé le nom de la reine. Parfait. Monsieur Antoine, bonjour. Si on parle également de cet endroit de Saqqara, la nécropole de Saqqara, qui ne cesse de révéler des secrets et des découvertes. En 2020, c'était le grand trésor, je dirais, avec à peu près plus de 100 sarcophages qui ont été découverts. À présent, cette pyramide avec
le nom de la reine pour laquelle elle a été dédiée. Alors, que pensez-vous de cette nécropole et est-ce que vraiment il y a une équipe spécialisée pour travailler sur ce nécropole, une équipe avec plein d'outils de dernière pointe? Oui, Saqqara, ça fait partie des sites où il y a un potentiel extraordinaire. Ça a été de nécropole pendant toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Elle a été la première nécropole depuis le temps de la première dynastie et elle est restée nécropole de la ville de Memphis jusqu'à l'époque grecque et romaine. Donc on parle d'une nécropole qui est restée presque 3000 ans et plus nécropole. C'est-à-dire, c'est un site, donc on va dire, infini. C'est un site, il va falloir toujours trouver des choses, on va toujours trouver des trésors dans cette nécropole. Bon, bien sûr, une des choses quand même qui est très caractéristique à l'Égypte, c'est qu'il y a plusieurs sites, un peu comme Saqqara, comme la rive ouest de Luxor, comme tout ce qui était des nécropoles pour des grandes villes qui ont duré très longtemps. Là, vraiment, il y a de quoi découvrir. Saqqara, effectivement, elle contient des monuments de toutes les époques, de l'Ancien Empire, du Nouvel Empire, de l'époque grecque, romaine, de toutes les époques. Mais c'est vrai que ça a été la nécropole de l'Ancien Empire principalement, donc quand on découvre des monuments de l'Ancien Empire, déjà c'est très ancien, donc c'est 4000 ans et 44 siècles et 46 siècles, etc. Deuxièmement, ça nous permet effectivement de connaître beaucoup de choses. Vous savez, d'après la découverte, le nom de la reine mythe qui vient d'être découverte dans son temple funéraire, ça peut changer l'histoire. C'est-à-dire, il y a des choses, des fois, qu'on comprenait par les découvertes, on pouvait structurer l'histoire d'une façon, mais il se peut qu'une découverte nous fait changer ou nous fait revoir de nouveau tout ce qu'on pensait de l'histoire d'une famille et d'un règne, etc. Et c'est ça le côté très intéressant dans l'égyptologie, effectivement. Monsieur Antoine Youssef Bordadi, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur notre plateau donc de Bonjour Égypte. Merci de votre intervention. Voilà, c'est ainsi donc, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition. Encore une fois, très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Voilà, merci Sam. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.